Une sœur en Christ ne peut pas avoir de coiffure compliquée. Quand je dis coiffure compliquée, c'est-à-dire, vous allez voir aujourd'hui ce que j'ai dépensé pour mes cheveux. Si tu as déjà cette intention-là, fais attention, c'est-à-dire tu tombes. Mais j'ai bien dit ici que chaque élément que tu fais, ça dépend d'un milieu à l'autre. La même coiffure ici, ça ne peut pas passer, mais la même coiffure là-bas, chez le riche, ça passe. Parce que tu ne peux pas te présenter avec la coiffure que tu as dans un milieu de riches. Ça ne va pas, tu ne vas pas entrer. Je ne sais pas si vous savez, il y a d'autres bureaux, la façon d'être habillé. Si tu n'es pas bien habillé, tu n'entres pas. On te dit qu'il faut être bien habillé. Alors que tu n'es pas obligé d'être bien habillé tout le temps. Mais c'est parce que dans un autre milieu, on te demande de t'habiller correctement. Voilà. Donc, ça dépend d'un milieu à un autre. Ça dit, même l'écriture de Paul, il tape très bien au fait l'accent par rapport à l'église. Le milieu, c'était à l'église. Mais tu vas voir qu'à l'église même, qu'est-ce qu'il a souligné, l'homme de Dieu? 1 Timothée chapitre 6, c'est ce qu'on a lu la fois passée, le verset 17. Remarquez, Paul n'est pas contre le riche, mais au contraire, il donne la pensée aux riches, comment ils doivent se comporter au milieu de ça, c'est-à-dire à l'église. Pas dans leur milieu professionnel, pas là où ils font des affaires, je ne parle pas de ça. Là où ils font des affaires, ils doivent garder leur dignité en tant qu'hommes riches. Je suis d'accord. Mais quand ils sont à l'église, ils doivent être comment? Écoutez. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Oui. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, voilà, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, oui, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. 19. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Voilà. Donc ici, Paul ne l'interdit pas à un homme d'être riche. Non. Tu peux être riche, mais il ne faut pas mettre ton cœur sur ta richesse. Et quand tu es au milieu des enfants de Dieu, ne sois pas orgueilleux. Non. L'orgueil, déjà, c'est un péché. Sois simple, modeste, en tout cas à l'église. Mais par contre, dans ton milieu professionnel, étant un homme d'affaires, tu ne vas pas me dire de me mettre dans une chemise de 2 euros. Ah non. Parce que si j'ai un rendez-vous d'affaires, je dois rencontrer une personne qui a 4 milliards d'euros dans son compte. S'il veut faire une affaire avec moi et que je me présente avec un habit, pantalon et chemise, chaussures, le tout, ça coûte 20 euros, le monsieur va me regarder et dit, je ne veux pas faire l'affaire avec cet homme. C'est-à-dire, je gâchais en fait l'affaire. Je ne sais pas si vous voyez. Mais si je viens avec cet habit-là ici à l'église, je passe inaperçu. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Mais avec cet habit de 20 euros, chemise, pantalon, basket, l'ensemble ça fait 20 euros. Va au village. Là où les hommes peuvent gagner 3 $ par mois. L'habit que tu as mis, c'est de l'extravagance. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le 20 euros ici à l'église, ça passe. Mais le 20 euros aller plutôt au milieu de riches, ben, tu es trop modeste. En tout cas, on ne peut pas coopérer avec toi, tu es pauvre. Vous voyez ça? Alors que tu n'es pas pauvre. Tu voulais être modeste, mais l'affaire ne passe pas parce qu'il regarde la responsabilité de ce que tu possèdes. Je veux faire une affaire de 1 million d'euros, mais tu veux que tu aies 20 euros. Ça ne passe pas. Je ne veux pas coopérer avec toi. Il faut que je coopère avec une personne, on a à peu près le même niveau. Vous voyez ça? Voilà. Donc, du coup, là-bas, dans ton milieu professionnel, tu peux être, en tout cas, avoir la tenue qu'il faut. Mais au milieu de l'église, sois modeste. Au milieu, par exemple, des gens qui gagnent 2 euros, 3 euros, sois modeste. Sois modeste. Même si tu as porté des habits qui coûtent dans des 200 euros, porte cet habit de manière modeste. Remarquez, nos présidents, quand ils vont en Afrique, ils mettent une chemise, ils ouvrent jusque-là, pantalon normal, basket. Simple. Mais demande le prix de ces habits. Demande le prix, tu vas voir. Facilement, dans cet ensemble, il est dans les 3 000 euros. Mais il ne va pas commencer à vous dire, voilà la chemise que tu vois là. Il y a tellement de noms, et rien que le nom, tu dis, ah, la chemise là, il est déjà à 1300. Non, il n'a pas besoin.
Il est simple, c'est à toi de connaître, tu dis, oh, cette chemise-là est, voilà, redoutable. Mais la personne est simple. C'est ça la simplicité. Je crois la version qui nous a beaucoup aidé, qu'on va encore relire, les termes simplicité que j'ai aimé là-bas, c'est le Seigneur, c'est ça, le Seigneur. Dans 1 Timothée 2, le verset 9, il y a un terme simplicité qu'on a marqué là-bas que j'ai beaucoup aimé. Oui, 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Oui. Je veux que les femmes agissent de même, Oui. en s'habillant décemment, Oui. avec discrétion et simplicité. Parce que vous voyez ça, la modestie veut dire simple. Vous voyez ça? Parce qu'avec cette version, tu comprends. Mais avec la version peut-être de Louis II, il faut vraiment avoir, parce que Louis II a de mots en français qui sont vraiment trop forts. Mais tu peux prendre la version, par exemple, Semeur ou, comment on dit, la Bible d'aujourd'hui, où il y a une nouvelle version. Ça, c'est vraiment des Français d'aujourd'hui, simple. Mais il faut comprendre que Louis II a vécu dans les années 1800. Donc, du coup, il utilise des mots que tu ne peux pas comprendre des fois. Mais si tu prends la même Bible, mais avec d'autres versions, c'est là-bas que tu comprends. Donc, ici, le terme modestie, modeste, veut dire simple. Une personne simple, inaperçue. Habille-toi simple. Ça va? Est-ce que vous avez vu cela? Ok. Je vais toucher le dernier élément et puis je vous donne la parole. Dernier élément, c'est de perles. Perles, pour tous ceux qui connaissent ces bijoux, c'est quoi de perles? C'est une sorte de bijou mais en forme de pierre, hein? Pierre un peu qui brille. Au fait, ces bijoux sortent souvent, comment on appelle ces poissons? Qui sont dans l'eau et quand tu l'ouvres, comment? Des coquilles. Il y a des coquilles, ce n'est pas des crevettes. Comment? Ce sont des coquilles. Donc, ce sont des coquilles qui se trouvent dans la mer. Et quand tu l'ouvres, et si c'est vraiment grand, tu peux trouver de perles à l'intérieur. Donc, le perle, en fait, c'est en quelque sorte, vous avez déjà remarqué, quand vous mangez le poisson, hein, le poisson Thompson ou d'autres poissons, au niveau de la tête, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, en tout cas, moi, j'aime pas trop parce que quand je mange ces côtés-là, du coup, j'ai de chair de poule et toute la journée, je suis paralysé. Si vous mangez la tête du poisson et que vous ne savez pas, vous broyez trop fort, il y a des pieds. Vous avez déjà remarqué ça? Des pieds, c'est vraiment le pied, mais bien lissé, là. Vous voyez ça? Dans le poisson, il y a des pieds. Maintenant, dans le coquille, là, il y a des perles. C'est Dieu qui a créé ça. Il y a des perles, et ces perles, tu peux les vendre trop cher. Tu vois, ça sort de là, ces perles-là. Est-ce que vous voyez? Et ces perles, ce sont des bijoux qu'on peut vendre. Maintenant, au temps de Timothée et de Paul, dans l'église de Timothée, à l'église d'Éphèse, les femmes mettaient des bijoux de perles pour montrer que nous sommes de la classe de dignité. Parce que c'est trop cher d'acheter de perles. Je ne parle pas ici de perles qu'on voit dans des marchés à 20 €. Je ne parle pas de ça. Quand on dit perles, c'est pas qu'on a mis de couleur dessus, comme on voit, qu'on vend ici dans nos tiroirs ou soit à Clémenceau. Non, je parle ici de perles. Quand tu le regardes, ça brille terrible. C'est vraiment de pierres précieuses. Ça va? Donc, je parle de ça. Et les femmes mettaient ça. Ils mettaient peut-être plusieurs pour comprendre que voilà, je viens d'une famille considérée. Donc, Paul condamnait ces comportements-là dans l'église. Ça va? Donc, ne nous dit pas ici, parce qu'un homme de Dieu nous a pris cette écriture pour dire, perle ici veut dire, tout ce que tu peux mettre en forme de bijoux sur toi. C'est-à-dire que ça soit même, en tissu, que ça soit en hausse d'ivoire, que ça soit en ivoire, en bois, tu ne peux pas. Ils ont dit, tu ne peux pas. C'est-à-dire, perle veut dire n'importe quel bijou. J'ai dit, tu as un sérieux problème, mon frère. Si seulement tu comprenais que un bouton manchette, vous connaissez ça? De boutons manchette, il y a de boutons manchette en or. Ça, vous savez. Il y a de boutons manchette en ivoire. Même avec de pierres en perles. Vous voyez ça? Mais ce sont des bijoux. Mais pour le bouton manchette ici, non, ça c'est... Il y a le pourquoi.
Ils disent, il y a le pourquoi, parce que tu vas le mettre sur ta chemise. Mais c'est un bijou. Le problème est que tu as mis le bijou sur toi. Si c'est un péché parce que tu parles que le bijou c'est un péché. Si le bijou c'est un péché, ben ne le mets pas. Il ne faut pas nous mettre, comment on dit ça, le peigne qui vient sur le cravate. De broche, c'est ça? Il ne faut pas mettre de broche sur ta cravate. Parce que de broche, même si ça coûte 2 €. Même si c'est en métal, je ne sais pas moi, argenté. Mais pourquoi tu as mis ça? C'est de l'accessoire. Vouloir ou pas, ben, tu l'as mis parce que tu veux qu'on puisse te voir. Donc, en quelque sorte, c'est un bijou. Ou soit vous ne comprenez pas ce que vous dites, ou soit vous comprenez, mais vous faites l'hypocrisie. Nous avons compris, c'est pour ça que nous présentons avec simplicité. Nous disons à nos bien-aimés, à nos frères et sœurs, quand tu t'habilles, il ne faut pas exagérer. Habille-toi simple. Quand tu vas dans une fête, n'exagère pas. Sois simple. Même si c'est cher, sois modeste. Vous voyez? Il ne faut pas montrer aux gens que c'est cher. Non. Sois modeste. Tu es bien habillé, gloire à Dieu, mais sois modeste. Tu es propre, bien habillé, mais sois modeste. Qu'on ne sente pas que tu veux nous montrer tes habits. Non. Sois modeste. C'est très important. Est-ce que vous avez compris cela? Voilà. Donc là, nous avons touché 1 Timothée chapitre, au fait, 2. Prochainement, c'est-à-dire le vendredi, je viendrai maintenant toucher 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3 et on descend. Ça va? Parce que nous voulons voir par rapport aux femmes qui font profession de servir Dieu. On avait vu ça les dimanches, mais nous allons encore entrer en détail pour voir que ces femmes-là avaient beaucoup de richesses, ces hommes-là avaient beaucoup de richesses, mais cependant leur cœur n'était pas dans ces richesses-là, mais leur cœur était en Christ Jésus. Et après cet enseignement, nous allons voir sur le tatouage. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire le tatouage? Moi, je crois qu'un enfant de Dieu peut avoir le tatouage. Mais un enfant de Dieu ne peut pas se faire tatouer. Vous allez comprendre, vous faites la nuance. Ça va? Et je sais que le Dieu va nous aider parce que nous allons entrer dans ce qu'on appelle la délivrance. Il y a beaucoup qui passent dans nos délivrances. La délivrance, en réalité, quand tu regardes la personne et tu sens l'esprit qui dit, ben, c'est ma femme, c'est mon mari. Ben, tu demandes maintenant à l'esprit, qu'est-ce que tu fais là? L'esprit dit, ben, je suis entré ici le jour où la personne est partie faire le tatouage. Il a accepté de prendre le dessin qui était dans le salon. Or, les dessins veut dire, tu m'épouses, tu vois? C'est-à-dire, tu me prends comme époux ou soit épouse. Donc, tout ça, on va essayer d'entrer dans des domaines de la délivrance pour comprendre qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller se tatouer, mais un enfant de Dieu peut avoir des tatouages et vous allez comprendre la nuance. Ça va? Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour l'intelligence et la sagesse que tu nous donnes. Et nous voulons marcher rien que selon ta parole pour voir clair dans tout ce que nous faisons sur terre pour la seule gloire de ton nom. Bénis ton peuple pour que seul ton nom soit élevé et que cette nuit soit une nuit de grâce. Permets que ce temps des questions soit pour toi. Donne-nous l'intelligence afin de répondre comme il faut. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que nous avons dit ici? Oui, l'homme de Dieu. Il y a une question ici en ligne de notre bien-aimé Nina Banda. Il dit, les pasteurs qui boivent de l'alcool en secret, pêchent ou pas? Ils sont une pierre d'achoppement ou pas? Le pasteur qui boive au fait l'alcool, bon, le terme alcool, j'aime pas trop parce que tout le monde a besoin de l'alcool dans son corps, même si tu ne le prends pas dans la bière, tu peux l'avoir dans la nourriture. Parce que l'alcool, ça fait partie au fait de, comment on dit, des éléments chimiques que dans le corps, on peut l'avoir, mais pas en grande quantité. Ça dépend. Quand j'ai dit alcool ici, ne voyez pas alcool, boisson enivrante. Non, je parle d'alcool dans la nourriture. Dans la nourriture, vouloir ou pas, une nourriture que tu as mangée aujourd'hui et tu dis je vais manger ça demain, vouloir ou pas, il y a une petite fermentation. Ça va? C'est pour ça qu'il y a beaucoup même qui disent si je mange aujourd'hui, demain je ne vais plus manger ça.
Ça va? Je n'ai pas encore répondu, ma soeur. Donc, cette nourriture, à moins que tu puisses le garder dans le congélateur, et quand tu le fais sortir, il ne faut plus le remettre dans le congélateur. Vous savez pourquoi? C'est parce que le fait que cela s'est décongelé, c'est-à-dire il y a la fermentation, c'est-à-dire ça se réduit. Si tu le remets directement dans le congélateur une fois de plus, c'est comme si tu appelais les cancers dans ton corps. Ça, vous savez. Normalement, ça, vous avez eu ça à l'école. Ça va? Alors, à moins que vous me dites, voilà, donne-nous les cours de l'anatomie. Donc, ça, c'est le cours que vous avez reçu à l'école. Donc, l'alcool, ça se trouve partout. Mais le problème, c'est l'excès de l'alcool. C'est là-bas que ça devient dangereux. Maintenant, ici, les hommes de Dieu qui boivent en secret, est-ce qu'ils sont une pierre d'achoppement? Mais comment est-ce qu'ils seront une pierre d'achoppement? Comment est-ce qu'on a su qu'ils boivent en secret? Est-ce qu'ils boivent en secret? Ils sont partis dans, parce que j'ai déjà vu ça, hein, des hommes de Dieu qui viennent dans une fête, et l'homme de Dieu a pris des Jack Daniel. Et il met des Jack Daniel dans une canette de coca. Bon, tout le monde ne comprenait pas, mais parce que toi, tu prends le coca depuis qu'on est là. Mais comment est-ce que tu as un peu les yeux? Parce que le coca, ça ne peut pas changer tes yeux, là. Ça ne va pas. On voit bien des canettes de coca. Jusqu'à un jour où la canette de coca a été renversée, et c'était l'odeur des Jack qui est sortie. On a compris que le pasteur venait dans des fêtes, mais il mettait des Jack dans des canettes de coca. Moi, je crois que ça, c'est l'hypocrisie. C'est pas bon, ça. Si tu veux boire, je vais prendre une écriture. Mais vous allez comprendre, en fait. Ici, nous disons la vérité. C'est à vous de prendre cette vérité devant Dieu. Si vous avez les contraires, nous sommes toujours là. C'est mieux que je vous dise la vérité, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ viendra et qu'il me pose la question, pourquoi tu n'as pas dit ça? Parce que la personne est jugée par rapport à la vérité, oui ou non? Oui. Si tu as la vérité, c'est toi qui seras jugé. Mais si tu n'avais pas la vérité que moi j'avais cachée, je pêche. Regardez l'écriture. Je vais prendre une écriture ici dans 1 Corinthiens, c'est ça je crois, 1 Corinthiens chapitre combien? Je crois le chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, la deuxième partie de l'écriture, c'est-à-dire après le verset 15. Non, les versets, à partir du verset 17, oui, à partir du verset 17, l'homme de Dieu, tu peux descendre. Écoutez bien. Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 17. Oui. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Oui, 18. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. 20. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger les repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'est à faim, tandis que l'autre est ivre. 22. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Et cela, je ne vous loue point. En cela, je ne vous loue point. Oh oui. Ça va? Ici, Paul, à l'église de Corinthe, il arrive, il a remarqué que dans l'église de Corinthe, quand ils font la Sainte Seine, parce qu'ici nous sommes dans le Saint, il faut toujours remettre l'écriture dans son contexte. Quand ils font la Sainte Seine à l'église de Corinthe, qu'est-ce qu'il arrive? Comme les Juifs, ils savent que le vin n'est pas condamné, ils savent que la Sainte Seine, donc quand on dit Sainte Seine, ça peut être lors de la Pâque, donc ils mangent ensemble. Qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'on dit, bon, c'est l'heure de se réunir dans la fraternité, les Juifs vont prendre le vin, ils commencent à boire et ils commencent à manger. Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas la nourriture et qui n'ont pas à boire. Alors, cette nouvelle est parvenue au fait auprès de Paul. Et il voulait maintenant redresser cette église de Corinthe, parce que dans l'église de Corinthe, il y avait beaucoup de troubles, pour ceux qui aiment l'histoire de l'église. Et alors, Paul, qu'est-ce qu'il va dire dans le chapitre 11, comme il est dit ici? Il dit, quand vous vous réunissez,
au lieu que ça soit pour le Seigneur, mais apparemment, ce n'est pas pour le Seigneur. Parce que quand on amène la nourriture, les autres ont déjà bien mangé et les autres sont déjà ivres. C'est-à-dire, vous avez pris le vin de la Sainte Seine. Parce que j'aimerais vous dire, dans notre évangile, il est strictement interdit de changer le vin authentique à un jus de raisin ou soit à un jus de coca lors de la Sainte Seine. Strictement interdit. Ça ne se trouve pas dans l'enseignement. Si on doit faire notre Sainte Seine, ça sera avec du vin pur. Ça, c'est la Bible. On ne met pas de jus, comme j'ai vu dans d'autres églises. Et ils ont mis du jus et en même temps le pain. Ils ont acheté le pain chez Lidl. Quel péché. Ça, c'est la doctrine. Tu pêches, bien-aimé. Quand on dit le pain sans levain, c'est le pain sans levain. Quand on dit le vin, c'est le vin. Ça, c'est la Sainte Seine, parce que c'est la doctrine crue. Bon, on ne va pas entrer là-bas, on sait qu'on va venir là-bas. Donc, du coup, ici, Paul dit, mais vous n'avez pas de maison pour y manger là-bas et boire. Vous venez seulement ici pour manger à gogo, à l'excès en plus. Deux fois, prendre la nourriture, comme j'ai vu dans plusieurs fêtes. Moi, je ne loue pas cette manière de faire, souvent dans nos communautés congolaises, parce que je prêche beaucoup de Congolais et des Africains. C'est vraiment odieux et honteux de voir que dans de fêtes, vous venez, on vous dit par exemple, tu veux manger chikwang, la personne dit, je veux manger 2 morceaux et un morceau de poisson, mais quand même j'ai mon sachet. Tiens, prends ce sachet, à la fin, mets-moi beaucoup de chikwang là-bas et de poulet ou soit de Thomson. Alors que tout le monde n'a pas encore mangé, mais toi tu donnes déjà un sachet, qu'on mette de côté ta nourriture. Je ne sais pas si vous voyez ça normal. Laisse que tout le monde mange, ce qui va rester, on va te donner. Je ne sais pas si vous comprenez. Il ne faut pas dire, alors que je ne mange pas trop ici, parce que je n'aime pas qu'on puisse me voir quand je mange. Mais prends mon sachet, mets-moi beaucoup. Non, ça c'est vraiment odieux, c'est honteux. C'est pas bon ça. Attends à ce qu'on puisse distribuer à tout le monde, que ce soit des coca, la même chose. Il ne faut pas dire, je vais prendre des 4, non. Parce qu'un jour, on va t'embaucher. On va t'embaucher dans une société. La société, là où on met la nourriture pour tout le monde, mais on met sous forme de paquet et on dit, mangez comme vous voulez. Et toi, tu penses que le terme manger comme vous voulez veut dire, prends 7, quoi. Et quand tu vas prendre 7, et tu vas remarquer que le nombre qu'on avait mis là au fait, c'était un nombre bien calculé. Les autres viennent, il n'y a pas à manger. Et qui a pris 7? Ben c'est toi. Tu seras vraiment odieux. C'est honteux de ta part. Vous voyez cela? C'est ce qui s'est passé ici dans l'église de Corinthe. C'est-à-dire, ils amènent la nourriture pour la fraternité, ils amènent le vin pour que tout le monde mange et boive. Malheureusement, il y a d'autres qui ont bu et qui ont mangé à fond et les autres n'ont pas mangé. Les autres ont encore faim. Paul a dit non, ce comportement-là n'est pas bon. Parce que vous avez vos maisons, là où vous pouvez boire et manger comme il faut. Question. Si Paul sait très bien que le vin, boire le vin, parce que nous croyons dans notre évangile, boire le vin, ce n'est pas un péché. Mais boire de la bière, je ne vois pas ça dans les Écritures. Boire le Jack Daniel, je ne vois pas ça dans les Écritures, ni dans la chrétienté. Boire le vin, je le vois dans les Écritures. Alors, si Paul sait très bien que boire le vin, c'est un péché, pourquoi il dit alors que vous avez des maisons pour boire? Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi dans Romains, Paul, dans l'église à Rome, il va dire aux gens, c'est lui qui boit, il ne faut pas le regarder comme si il était en fait une personne odieuse. C'est normal parce que ton œil voit que la personne est une pierre d'achoppement. C'est pour ça que la personne ne le fera plus auprès de toi. Mais est-ce que la personne peut le faire en cachette? C'est la question de la sœur. Si la personne peut le faire en cachette. Mais la question c'est de savoir quelle quantité et pourquoi tu le prends. Si tu veux le boire comme Jésus, je m'aurais dit, Jésus était un grand buveur de vin, si vous ne le savez pas. Et il était un connaisseur de vin. Ce sont des enseignements qu'on ne va pas vous les dire. Ceux qui pêchent, c'est ceux qui viennent de la perdition. Mais un enfant de Dieu ne peut pas pécher devant le vin ou devant la nourriture. Non. Tu pêches parce que tu viens de l'enfer. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Tu ne peux pas t'enivrer parce que le jour où nous allons entendre, nous, dans cette église, que tu avais bu du vin dans une fête,
tout le monde a vu cela, et que tu étais ivre, frère, tu ne viendras plus chez nous. C'est comme ça que nous sommes. Parce que si tu as l'enseignement, tu dois mettre en pratique l'enseignement. Nous te disons la vérité, mais nous te donnons la limite. C'est ça notre évangile. Si tu sais que tu ne peux pas prendre le vin dans une fête, ben, il ne faut pas le faire. Mais est-ce que je peux le prendre à la maison? Oui, mais à quelles conditions? Il faut que le vin soit les condiments. Dans la Bible, il n'y a personne qui était comme ça et dit ah, ces derniers temps, je n'ai pas bu, hein, je vais acheter une bouteille. Si nous t'attrapons, frère, que tu as ces comportements-là, tu n'es pas notre frère. Le vin dans la Bible, c'était un condiment. Quand je dis un condiment, c'est quoi? Un condiment, c'est-à-dire l'accompagnateur de la nourriture. Si tu veux le faire ainsi, ça change. Mais je ne dis pas aux gens d'aller aussi prendre le vin. Si tu n'as jamais pris le vin, si tu oses aujourd'hui prendre cela, tu pêches. Tu n'as pas le droit d'aller prendre le vin. Parce que tu n'as jamais été convaincu de ça. Donc ne le prends pas. Sinon, une chose qui est sans conviction est quoi? Est un péché. Il ne faut pas les prendre. Mais ceux qui sont convaincus et qui le prennent modéré, pourquoi? Parce que c'est un condiment, ok, la personne approuve cela, la personne ne pêche pas. Donc, si les hommes de Dieu le prennent en cachette parce qu'ils ne veulent pas que les autres savent, mais dans quelles conditions? Ils le prennent comment? Pour s'enivrer ou comme un condiment? Si c'est comme un condiment, ils ne pêchent pas. Mais si c'est pour s'enivrer, non, il y a un problème, il y a un souci. Il faut le prendre comme un condiment, c'est-à-dire il y a la nourriture et vous l'accompagnez avec la nourriture. Question, Jésus le jour de la Sainte Seine, dans la chambre haute, regardez Luc, je vous donne des vérités. Hein. Moi, je ne peux pas vous cacher la vérité, je dois vous dire la vérité. Même si on doit entrer dans un débat, on peut toujours le faire. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Parce que celui qui sert Dieu doit servir Dieu avec un cœur libre. Il ne faut pas être esclave. Il faut être libre dans la présence de Dieu. Tu sais tes limites, tu vois. Tu dois connaître tes limites. Alors, je vais prendre ce qu'est l'écriture. Je crois... Alors... Je suis dans Luc 22, j'ai dit. Hein? Oui. Voilà. Attends. Je cherche l'écriture en question parce que ça va nous aider. Là où Jésus a envoyé les disciples pour aller acheter à manger. Vous voyez ça? Alors, attends. 7. Combien? 22, 7. 22, 7? Oui. 22, ah bon? Attends. Oui, c'est Jésus bon. envoya Pierre et Jean. Oui, ah oui, oui. Ah, c'est ça, le verset 7. Hein? Oui. Oui, le jour de pain sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et regardez bien, et Jésus envoya Pierre et Jean. Pour faire quoi? En disant, allez nous préparer quoi? La Pâque. Allez nous préparer la Pâque. Je me dit, ça c'était la 3e Pâque que Jésus a célébrée avec ses disciples. Ça, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Pourquoi 3? Il a commencé la ministère à 30 ans, et il est mort à 33 ans, donc il a fait 3 Pâques. Il n'y a que 3 Pâques, il n'y a qu'une Pâque l'année. Ça va? Donc ça, c'était la 3e Pâque. Donc quand il a dit, allez nous préparer la Pâque, c'est parce que les disciples savent comment Jésus célèbre quoi? La Pâque avec eux. On est d'accord, hein? Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Verset 9. Il lui dit, où veux-tu que nous la préparions? 10. Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. 11. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est les lieux où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Question. Quand Jésus a commencé sa Pâque, la 3e Pâque, les disciples sont partis acheter, ça va, il y avait, parce que la Pâque, ça vous savez, la Pâque, il faut tuer l'animal, ça vous savez. On tue l'animal, on prépare l'animal, et à 18 h, on commence à manger. C'est le jour de fête, on commence à manger des viandes, ça va, viande avec des pains, et ils boivent. La question, quand Jésus a dit, ceci est mon sang,
versé pour vous. Il avait donné les sang ou les vins. C'était le vin de jus, c'était Fanta quoi. C'était quoi? C'était comment du vin? Comment est-ce que le vin s'est retrouvé dans la chambre? C'est parce que Jésus, chaque Pâques, il mange avec ses disciples et il boit le vin. Et la Bible ne le cache pas que Jésus buvait le vin. Deuxième écriture, la Bible dit, Jésus, il parlait en ce qui concerne le vin, il dit, le vin ancien, le vieux est bon. Comment est-ce que Jésus sait que le vieux vin est bon? Même aujourd'hui, nous le savons. Si vous avez une bouteille de vin de 1889, va demander le prix. C'est trop cher. Pourquoi? Parce que le fait que ça restait longtemps dans la... Comment le terme? Dans la cave. Cave, oui, mais il y a un terme. Pourquoi on le laisse? Dans la fermentation. Le fait que ça restait longtemps dans la fermentation, le vin prend son niveau de qualité extrême. Donc plus ça reste longtemps, plus ça se perfectionne les années, chaque année. Maturation. Voilà. Comment? Maturation. Maturation. Donc Jésus savait qu'un vin ancien est plus bon que le nouveau. Quand il a dit, tu ne mettras pas le vieux vin dans le nouveau outre. Parce que le vieux va casser les outres. Parce que ça devient fort. Comment est-ce que Jésus le sait? Troisième écriture. La Bible dit, Jésus a dit, j'ai soif à la croix. Je parle de la Bible. On lui a donné du vin mêlé. La Bible dit du vin mêlé. C'est-à-dire, ils ont fait un mélange de vin. Quand il a goûté, c'est là. La Bible dit, quand il a goûté, il a vu que c'était du vin mêlé. Comment il sait avec sa langue que c'est du vin mêlé? C'est parce qu'il connaît bien le vin. Vous voyez, c'est là. Mais le problème est que comment est-ce qu'il y buvait? C'était un condiment. C'est ça un enfant de Dieu. Donc, pour répondre à la question de notre sœur, un pasteur qui le fait en cachette, c'est pas qu'il pêche, mais la question serait de savoir, il le fait comment? Est-ce que c'est pour satisfaire son corps? C'est pour boire et s'enivrer, commencer à parler, je ne sais pas moi. Parce que la Bible nous a donné la limite de l'ivresse. Ça, vous savez? Parce que la Bible n'a rien caché. La Bible nous a parlé de la limite de l'ivresse. Ça, vous savez ou pas? Ah, je vais donner ça un jour. Comment savoir que telle personne est ivre? Peut-être toi, tu ne le sais pas, mais moi, je sais le voir. Par rapport à ce que la Bible a mentionné. Pour comprendre que cette personne est ivre, je le sais. Je vais voir directement. Ah, on comprend que non, ça ne va pas. Prochainement, frère, fais attention parce que là, tu commences à dépasser un peu le verre. Vous voyez ça? Dans la Bible, nous pouvons trouver cela. Mais nous allons avoir cet enseignement plus tard. Oui? Nous avons encore une question de notre sœur Donatella. Oui. Qui demande, il y a des soi-disant hommes de Dieu de cet évangile qui ne veulent pas que leurs femmes portent la bague de mariage. Oui. Est-ce que c'est interdit dans la Bible? Au bague de mariage, nous n'avons pas encore touché, donc nous allons toucher le vendredi. Donc j'avais dit que je vais arriver là-bas avant d'entamer le mariage, mais je crois que l'alliance, comme j'avais déjà promis, nous allons toucher cela le vendredi. Donc la question de la sœur va trouver réponse au fait le vendredi. Dire un peu, est-ce que moi et ma femme, nous sommes mariés à l'église ou à la commune? Je cite deux entités. À l'église ou à la commune, est-ce que nous sommes obligés de mettre des alliances? Est-ce que l'homme peut mettre l'alliance? Est-ce que la femme peut mettre l'alliance? Est-ce qu'à la commune, nous pouvons mettre des alliances? Ça va? Tout ça, nous allons voir selon les Écritures si cela passe ou pas. Ça va? Oui. Une autre question? Nous avons la question de notre bien-aimée Doriane Lutuno. Oui. Et pose deux questions. Oui. 1. Si un mari chrétien aime manger les singes, oui, mais que la femme a peur, oui, peut-elle ne pas les lui cuisiner? Alors là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué ça. Pourquoi compliqué? D'abord, la question serait de savoir, est-ce que le singe, c'est une pierre d'achoppement pour toi? Parce que les autres n'aiment pas manger parce que ce n'est pas son goût. Ce n'est pas que c'est une pierre d'achoppement, mais j'aime pas. Tu vois, par exemple, la tortue. Personnellement, je ne mange pas. Les serpents. Personnellement, je ne mange pas. Mais est-ce que c'est une pierre d'achoppement quand une autre personne en mange?
En tout cas, pour moi, non. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'en mange pas, oui, mais est-ce que c'est une pierre d'achoppement? Non. Donc, maintenant, la question, c'est de savoir, maintenant, si pour la sœur, quand son mari mange le singe, est-ce que le singe en question, c'est une pierre d'achoppement pour la sœur? Elle doit nous dire pourquoi c'est une pierre d'achoppement. Je dis ici, pour ceux qui sont ici en Europe, pour ceux qui sont, au fait, des Européennes, comme on dit, allochtones ou autochtones. Ceux qui sont des autochtones n'aiment pas. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un bébé, à des fœtus. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez tué un bébé et que vous l'avez grillé. Donc, ça fait trop peur pour eux. Tu vois? C'est comme si, bon, je peux quand même entrer là-dedans, mais ce n'est pas nous tous, pour toute personne qui va écouter ce que je veux dire tout à l'heure. Donc, il ne faut pas condamner tout Africain. En Afrique, il y a ceux qui mangent des chiens. Voilà. Même les chats. Donc, quand tu épouses un Africain, toi qui me regardes alors que tu es européenne, quand tu épouses un Africain et que tu as un chien, donc dis-toi qu'un jour, le chien devient vitamineux, tu vois. Donc le chien, c'est une nourriture à manger. Mais ça sera une pierre d'achoppement pour la personne qui est à côté de toi. Comment tu peux tuer mon chien? Or, ici en Europe, le chien est considéré comme un animal de compagnie. Vous voyez ça? Donc, l'enseignement, c'est pour t'aider à ne pas faire pécher l'autre. C'est ça l'enseignement. Bien comprendre l'enseignement, alors tu vas bien vivre avec les gens. Bien vivre en l'église. Donc, du coup, si la sœur trouve que c'est une pierre d'achoppement, en tout cas, son mari qui est un chrétien, il ne va pas le faire. Mais il peut aller quand même le manger dans les maléos. Ça, il ne faut pas l'empêcher quand même. Là, tu pousses quand même ton mari, soyons d'accord, tu pousses quand même ton mari à aller manger dans la maison chez la sœur Marlène, par exemple. Vouloir ou pas. Pourquoi? Parce que le couple Marlène et mon frère Claudie, eux, ils ont préparé le singe. Or, mon frère aime cela, mais à la maison, il ne peut pas. Ben, il est invité pour aller manger cela. Alors, ne sois pas jaloux. Tu vois là où je suis. Parce qu'il ne veut pas au fait qu'il soit une pierre d'achoppement pour toi, mais il peut aller alors manger ailleurs. Ce n'est pas interdit. Ça va? Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Parce qu'il y a d'autres questions, Marlène. Oui, tu peux garder la question, oui. Mais on peut donner aussi l'opportunité à ceux qui sont là. Okay. Sinon, voilà. La sœur Marlène, oui. Je voulais seulement savoir si c'est les piercings. Le piercing? Ah oui, on avait dit ça la fois passée. En fait, le piercing aujourd'hui, c'est par rapport. Le péché, ce n'est pas par rapport à la Bible. Le péché, c'est par rapport à la nature. Parce que nous avons deux enseignants, le Saint-Esprit et la nature. Le Saint-Esprit nous enseigne par rapport à la parole et la nature, c'est un enseignant. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Or, aujourd'hui, la nature, chaque nature a ses événements. Dans la nature d'aujourd'hui, un enfant de Dieu, j'ai bien dit, un enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu, qui met des piercings, ça ne passe pas. Donc du coup, la nature elle-même te dit déjà, il ne faut pas mettre. Mais au temps de Rebecca, ça change. Tu vois, ça change. Au temps de Rebecca, une fille de Dieu qui a mis ça, c'est une fille qui est mariée. Donc, on lui donne des valeurs. Donc, ce sont des natures qui changent. Or, notre nature aujourd'hui, une fille de Dieu ne peut pas mettre. Mais au temps de Rebecca, si tu mets ça, tout le monde dit gloire à Dieu, waouh, elle est mariée. Tu vois, ça change. Donc aujourd'hui, piercing, ça ne passe pas. Moi, je crois qu'un chrétien peut avoir encore de trous de piercing, mais un chrétien ne peut pas aller faire de trous de piercing. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire, la crainteté t'a rencontré quand tu étais dans le péché, tu avais des piercings. C'est normal, quand tu es venu au Seigneur, tu as encore des trous. Mais cela ne veut pas dire que ce trou-là, il faut mettre encore des piercings dessus, non. Il y a d'autres même qui ont mis 1, 2, 3, 4, 5. Quand j'ai rencontré ma femme, elle avait 3. 1, 2, 3. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, si tu regardes, mais il n'y a plus. Donc c'est parti. Parce que j'aime pas les filles qui mettent trop de bijoux ou soit des piercings. J'aime pas. Je me sens directement, je me dis, ah, c'est une femme gothique. J'aime pas de femme gothique. Bon, c'est mon intention. Je ne sais pas que je suis quelqu'un de discriminatoire. Non, j'aime pas des gothiques. Un homme, une femme gothique, ça ne passe pas.
En tout cas, ça ne passe pas. Que ça soit à l'église, vouloir ou pas, je vais commencer à marteler sur l'égotisme, tu vas fuir, ça c'est sûr. Parce que j'aime pas l'égotique. Ça va? Donc, piercing, ça ne passe pas. Ok? Oui. Encore une question? Posez des questions. Il faut être à l'aise. Oui, maman. Gostaria de saber se é pecado uma irmã da igreja pode meter piercing no umbigo. O quê? Piercing no umbigo. Umbigo como? Umbigo. Non, non pas. Donc, elle veut savoir si une sœur en Christ peut mettre l'anneau sur son nombril. Son nombril. Même caché. Son nombril. La question, c'est de savoir pourquoi tu as mis ça. Tout est permis, oui, mais toi, tu es sœur en Christ. D'abord, regarde comment est-ce que toi, qui es sœur en Christ, hein, que c'est pas bon. Toi-même, tu te dis, oh, aujourd'hui, ce qui marche, c'est le piercing sur l'ombril. Tu vas tu es marié hein, ou sœur en Christ. Tu vas tu rencontres un gars. Souvent, les garçons, ils n'ont pas de cheveux, ils ont des tatous partout. Ce sont des gars un peu bizarres. Ils ont même changé leur forme. Et puis tu arrives, tu dis au gars, je vais mettre l'anneau sur mon nombril. Ben, le gars va te dire, déshabille-toi. Si pas déshabillé, ben, soulève quand même ton tricot, parce qu'il ne va pas le mettre sur un polo. Il est obligé de voir ton ventre. C'est un païen rempli de mauvais esprits qui voit ton ventre, ton nombril. Si c'était un pasteur qui veut voir ses ventres, est-ce que tu vas donner ça? Donc toi, tu ne peux pas donner à un pasteur, tu ne veux pas que le pasteur voie ton ventre, mais tu es parti auprès d'un homme rempli de mauvais esprits, tu lui as montré ton ventre pour qu'il mette en fait la chose. Et là, la personne va te toucher. Ça se passe comment? Il va mettre des gants, non? La personne va mettre des gants, et puis il va mettre une sorte d'appareil, comme une sorte d'aiguille, ça passe, ça fait quand même mal, à moins qu'il mette un peu de l'anesthésie, et puis il met maintenant le crochet de l'anneau, paf, et puis ça rentre. C'est ça, non? Ça ne se passe pas comme ça, David, c'est comment? C'est comment? Ça se passe comment? À l'hôpital aussi, soulève le ventre. Ce sont des médecins. Là, c'est leur... Comment? Mais non, oui, ce sont des païens, mais ce ne sont pas... C'est dans les cadres de leur travail. C'est-à-dire, c'est comme si tu me disais, est-ce que je ne peux pas aller dans la maternité? Non, je peux aller à la maternité parce que c'est leur profession et ils sont agréés pour ça. Bien sûr qu'ils sont des païens, je suis d'accord avec toi, mais la chose que je fais, quand je prends la Bible, ça ne contredit pas. Tu vois là où je suis. Donc du coup, piercing, mettre sur l'ombril, je ne vois pas une écriture qui va ensemble pour donner l'aval à cela. Donc du coup, je m'abstiens. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Je m'abstiens pour ne pas le faire. Supposons, je pose seulement une question. Ok, tu l'as mis. C'est joli, hein? Par erreur. Nous sommes là. Ok, bien aimé, nous allons prier, nous allons soulever nos mains. Et par erreur, on voit ton ventre. Et le frère qui était, Jésus, toi tu étais là, Jésus, tu es concentré. Jésus, tu es, et tu ne savais pas que le polo est venu jusque là. Et c'est ton ventre qu'on voit. Frère, sœur, je vais prendre des photos terribles sur toi. Ça c'est sûr. Je vais dire, regardez notre sœur qui est venue à l'église, mais qui voulait à tout prix nous montrer son ventre, qui a en fait l'anneau. Parce que la question c'est de savoir à quoi bon. Tout est permis, j'ai toujours dit ça. Tout est permis. Mais quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité? En fait, on est d'accord avec le fait que ce soit un péché. Comment? On est d'accord avec le fait que ce soit un péché. Oui. Oui. Mais juste la raison du fait que lever le ventre devant le monsieur. Pardon. Oui. Je trouve pas que c'est vraiment une raison valable parce que c'est dans le cadre de son travail. Oui. Dans le cadre de son travail, mais un travail qui ne collabore pas avec la parole de Dieu. C'est comme un magicien. Tu vois les femmes qui font la boule, là, comment on dit? Les gens qui voient, comment? Boule de cristal. Boule de cristal. Je ne sais pas si tu connais. Il y a des femmes qui font profession, mais ce sont des voyantes. Voilà. C'est leur profession. Mais est-ce que dans le cadre de leur profession, j'ai une fois ici donné le témoignage de ma femme. Pourquoi je dis ma femme? Parce que je sais comment je l'ai reçue et je sais d'où elle vient. Dans leur boulot, là où elle était avant que je puisse le rencontrer, dans leur boulot, ils avaient des séances de hypnose. Tout le monde ici connaît l'hypnose.
Il y a des boulots comme ça, on vous propose des séances hypnose. Et la personne qui va vous donner cette séance, c'est sa profession. Il a été à l'école pour ça. Mais est-ce que je peux le faire? Non. Parce que la Bible ne me dit pas d'aller faire ça, l'hypnose. Tu vois? Donc, dans leur boulot, on disait, pour que tu aies la conscience dans la formation que nous voulons te donner, il faut faire l'hypnose. Et elle est partie pour la première fois et elle n'est plus revenue. Parce qu'elle a vu qu'il y avait des chansons des Indiens. Et il y avait déjà, à l'intérieur, il y avait déjà des dessins de Bouddha. Il y avait des dessins de femmes bizarres, mais de femmes qui ont de nez d'éléphant. Il dit, ah, mais je suis où? Et puis on éteint la lumière, on met la lumière en rouge. Ah non, ça ne va pas, je suis où? Elle qui était déjà, en tout cas dans l'église, même si elle n'avait pas la connaissance comme elle a aujourd'hui, elle a dit, non, 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 laisse-moi sortir, et puis elle est partie. C'est la conscience, tu vois? Mais alors que la personne, c'est sa profession. Donc ici, ce que je fais, par exemple, la maternité, ça collabore avec la Bible. Parce que dans la Bible, nous avons aussi des femmes sages. C'est écrit dans la Bible. Donc, femmes sages et égyptiennes, s'il te plaît. C'est-à-dire des païennes. Donc, je peux aller à la maternité, je peux aller auprès de médecins, mais qui sont des païens, mais dans les cas de leur profession. Mais la Bible me dit d'aller là-bas. Tu comprends? Donc là, ça change. Ça va? Oui, encore une question. On est déjà avec. Encore une question rapidement. Peut-être en ligne. On peut prendre une question et on va... La deuxième question de notre sœur. Oui, c'était quoi la deuxième question de notre sœur Doriane? Oui. C'était quoi? Si des parents chrétiens aiment manger les aliments qui effrayent leurs enfants, oui, peuvent-ils ne pas les manger devant eux, par respect pour la parole? Ah, ça c'est très bien encore. Ces questions sont difficiles quand même. Bon, on va quand même essayer de répondre. Si les parents mangent une nourriture qui est en fait une pierre d'achoppement pour les enfants qui sont dans les Seigneurs, je souligne encore, pas pour les enfants qui sont, je ne sais pas moi, dans les Seigneurs, mais ces parents-là, ils vont éviter pour ne pas effrayer leurs enfants. Parce que la Bible dit déjà, parents, n'irritez pas vos enfants. C'est aussi une écriture. Ça va? Même les enfants aussi. Vous avez vos nourritures que vous aimez. Par exemple, moi, à la maison, il y a ma fille qui mange des sushis. J'aime pas. Rien que l'odeur, j'aime pas. La façon qu'on a conçu ça, j'aime des sushis. J'aime pas. Ça ne passe pas. Mais le sushi, les enfants aiment. Tu vas par exemple dans, comment on dit, le snack. Vous, les enfants, vous aimez durum. Vous aimez durum avec quoi? Le truc, le kebab, comment on dit ça? Le truc qui tourne comme ça. La viande en question, vous ne savez pas comment on l'a conçue. Moi, je sais comment on conçoit cela. Et je vous dis que je ne peux pas manger ça. Et toi, quand, mon enfant, tu manges ça, c'est pas que tu es une pierre d'achoppement, mais j'aime pas. Tu vois? Je vais donner un autre exemple, peut-être c'est là-bas qu'on va terminer. La viande hachée. La viande hachée, vous connaissez? La viande hachée, si nous en mangeons, c'est peut-être on s'est dit parce qu'on n'a pas vraiment assez de moyens, mais on peut en manger. Mais moi, je vous dis, moi qui ai travaillé dans des sociétés dites des sociétés de production, il ne faut pas manger la viande hachée. Évitez. Ça, je vous dis, d'éviter. Il y a viande hachée, bien que si ceux qui font la promotion de cette viande vont peut-être me contredire, il y a viande hachée et le boudin. Tout ce qu'on appelle boudin, que ce soit boudin rouge, boudin orange, boudin blanc, évitez. Pourquoi? Parce que je sais comment nous faisons cela. Et la façon que nous façonnons le boudin, moi-même qui travaille à l'intérieur, je ne peux pas dire à une personne de le manger. Mais si tu trouves que c'est bon, continue. Mais je m'aurais quand même te donner un conseil, fais attention. Fais attention dans tout ce qui est boudin. Servez-la. Fais attention. Fais attention. Quand tu dis, c'est très... Les bons là, c'est là-bas que ça tue. Parce qu'ils ont mis en fait un produit que toi tu ne connais pas. Et c'est ces produits qui attirent en fait toutes choses. Mais avant de mettre le produit, rien que la formation de la viande, tu ne vas pas aimer. Tu ne vas pas aimer. Ça, je vous dis. Tu ne vas pas aimer. Il faut travailler dans des sociétés comme ça pour voir et dire à ses enfants, si tu dois manger, il ne faut pas en manger trop.
La viande hachée peut encore passer, parce que dans la viande hachée, pour ceux qui ne savent pas, dans la viande hachée, nous mettons parce que je travaillais là-bas, nous mettons toujours, parce qu'il faut vérifier avec votre pèse machine, nous mettons toujours minimum 75 kilos de graisse. 75 kilos de graisse. Et le 15%, qu'est-ce que j'ai dit? C'est 75. 75% de graisse. 75% de graisse et 15% de viande normale. Et les autres, c'est un mélange. Un mélange de quoi? Ça peut être la peau du porc. Voilà, c'est un mélange. Et quand tu broies ça, vous ne voyez plus. Vous voyez seulement orange. Mais l'orange en question, ce n'est pas vraiment la viande. C'est au fait le produit que nous avons mis pour garder la viande rouge. Mais en réalité, la viande n'est pas rouge. Hein? Non. Jambon. Le jambon en soi, pourquoi c'est orange ou soit rouge? Vous croyez vraiment qu'on l'a préparé comme ça? Non. Même le poulet, quand vous le mettez dans l'eau, vouloir ou pas, ça devient blanc. Quand ça reste rouge, c'est parce qu'il y a un produit qui garde la rougeâtre de la viande. Et ce produit-là est nocif, s'il vous plaît. Donc quand vous mangez, il ne faut pas en manger trop. Si vous aimez trop de cervelas, évitez. Si vous mangez trop de coquilles, faites attention. Ça va? Ce sont des conseils que je vous donne parce que je suis passé par là. Ce n'est pas un conseil biblique, c'est un conseil comme étant frère parce que je suis passé par là. Mais si tu veux en manger trop, vas-y. Tu peux manger comme tu veux, mais fais attention parce que ça peut détruire ta santé. Ça va? Oui. Dernière question. Je crois qu'on peut prendre la question de notre bien-aimé. Oui. Jenny. Oui. Mouchipaï. Oui. Il dit, la parole dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Oui. Qu'en est-il de ces chrétiens qui ne respectent pas les fondements tels que les femmes qui exercent le ministère, entre parenthèses, femmes pasteurs, ou ceux qui enseignent de faux enseignements, exemple, dîmes. Est-ce qu'ils seront jugés pour ça ou s'ils le font par ignorance, Dieu ne tiendra pas compte? Romains chapitre 1er, on va répondre à cela. Bon, ce sont des questions qu'on a déjà répondues plusieurs fois. Romains chapitre 1er, donc on va répondre par une écriture et notre bien-aimé peut continuer à lire cela à la maison. Romains chapitre 1er, nous allons lire. Alors, je commence où? Alors, voilà. Commence à partir du verset 18, bien aimé. Écoutez. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Oui. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ils sont donc inexcusables, oui. 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu, voilà, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Oui, 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Le verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voilà, le verset 25, le dernier. Eux qui ont changé la vérité de Dieu. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, oui. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Voilà. Donc la réponse, notre sœur peut le trouver ici. Tous ceux qui présentent de faux enseignements, vouloir ou pas, ils seront jugés. Et il y a beaucoup d'entre eux, ils connaissent la vérité. Ils ont la vérité, mais ils l'ont cachée. C'est-à-dire, les hommes qui prêchent la dîme, ils ont dit comment nous allons manger. Et nous autres, comment nous mangeons? Nous autres, nous ne demandons pas la dîme, mais comment nous mangeons?
C'est parce que tu n'as pas compris au fait la grandeur de Dieu. Voilà. Si seulement tu prêches bien la parole de Dieu, vouloir ou pas, le peuple va comprendre. Mais il ne faut pas aller te cacher dans le mensonge pour dire que le mensonge c'est la vérité. Donc même les femmes qui se disent femmes pasteurs, vouloir ou pas, si elles ne changent pas la voie, ben, elles iront en enfer. On a toujours dit ça. Ça va? Amen. Voilà. Nous allons nous mettre des... Nazako matangai, nga naza